Hello les Gémeaux, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de novembre. On va aller faire un tirage avec le tarot de 3 sur 3. Vous savez qu'on peut lire dans différents sens. Juste avant, je vais attraper ce jeu. On va prendre une couleur dominante ici avec l'oracle de l'énergie. Et à la fin du tirage, on ira prendre encore quelques cartes d'oracle pour avoir quelques messages complémentaires. Juste avant de commencer, sur la page, en ce moment, vous avez des guidances d'automne. On voit octobre, novembre, décembre. Donc, c'est encore valable au moment où je poste cette vidéo, largement. On y voit aussi un peu le sentimental et on y voit aussi la vie quotidienne et professionnelle. Donc, n'hésitez pas à regarder. Je les ai fait signe par signe. Également, vous avez des tirages express et des guidances qui sont assez courtes, mais pourtant avec des messages très concrets. Pareil, je les ai fait signe par signe et elles sont intemporelles, ces vidéos-là. Donc, regardez-les quand vous voulez. Et enfin, vous avez une dernière vidéo, un message de vos guides avec 2 choix, 2 très beaux messages. Si vous vous demandez un petit peu ce que vos guides ont envie de vous dire en ce moment, n'hésitez pas à jeter un œil aussi à cette vidéo-là. Allez, on est parti pour vous les Gémeaux, une couleur dominante ici pour votre mois de novembre au niveau sentimental. Allez. Et on a l'homme réfléchi. Ici, il y a de la réflexion. Alors, homme ou femme, hein, évidemment. Généralement, ça vous représente, vous, la carte de la couleur dominante. Donc là, il y a une notion de réflexion à travers ça. Vous êtes Gémeaux en même temps. Je suis Gémeaux aussi. On va aller creuser un petit peu avec le tarot. On se pose peut-être des questions sur ce qu'on veut pas, ce qu'on veut plus, qu'on soit en couple, qu'on soit célibataire. Il y a peut-être de la réflexion par rapport à tout ça, par rapport à ce qu'on vit aussi. Allez, on va aller creuser tout ça. Allez, avec le tarot, un tirage de 3 sur 3. Hop là. Alors, tchac, tchac. Est-ce que tout est à l'écran? Je peux redescendre un petit peu. Voilà. Hop. On est pas mal. Hein. Les premières lignes, l'as de bâton. La mort renaissance, arcane majeur. Et les amoureux, arcane majeur. On est dans le thème. Alors, l'as de bâton. L'as, c'est le 1, ouverture, commencement, nouveau départ. Et les bâtons, on est sur l'énergie feu. Vous voyez cette flamme là, au niveau du 3e œil, on est sur l'énergie d'action. Donc là, il peut y avoir un nouvel élan, il peut y avoir une nouvelle rencontre. C'est pas du tout exclu. Un nouveau feu, il y a ce feu qui se rallume. Qu'on soit célibataire ou en couple. Hein. En tant que célibataire, voilà, peut-être que là, on a envie de retrouver un petit peu cette flamme, de retrouver cette envie, de s'ouvrir à nouveau. Il y a peut-être cette idée-là. Il peut y avoir encore une fois une rencontre ici qui est naissante. Et si on est en couple, on peut retrouver aussi un petit peu ce feu. Hein, donc peu importe, sur une guidance générale, je vous laisse faire la transcrire par rapport à ce que vous vivez évidemment, mais voilà, peu importe votre situation, on voit qu'il y a une nouvelle énergie, en tout cas ici, qui se met en route. Derrière, on a la mort renaissance avec un 1 juste devant, je dirais que c'est même pas étonnant. Hein, la mort renaissance, fin de cycle, nouveau cycle. Donc là, on est en train de tourner une page, vous voyez, et il y a cette nouvelle énergie qui est déjà là, et la mort renaissance nous parle de deuil, nous dit que pour vraiment aller vers cette renaissance, accueillir ce nouveau feu, ici avec le las de bâton, il faut fermer les anciens dossiers, il faut conclure, il faut faire les deuils, il faut laisser au passé ce qui appartient au passé, il faut libérer ce qui a besoin d'être libéré. Vous voyez, donc c'est vraiment pas étonnant derrière un as d'avoir cette mort renaissance. Donc l'énergie est déjà là, mais pour le moment, elle ne peut pas encore complètement prendre sa place tant que vous n'avez pas fermé les portes, les dossiers qui ont besoin de l'être. Et pour ça, très cohérent, on a les amoureux, et c'est là que ça vient faire écho à l'homme réfléchi. Le mot-clé de cette carte, c'est le choix. Il y a une décision à prendre. Ici, avec la mort renaissance devant, qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je laisse, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je ne veux pas, qu'est-ce que je ne veux plus. Il y a vraiment ici des choix, un ou plusieurs choix à faire. Quel type de personne vous voulez, dans quel type de relation. Vraiment, il y a des questionnements en couple aussi. Hein. Vous pouvez prendre des décisions séparément dans votre couple, mais ensemble en tant que couple aussi. Je vous laisse faire la part des choses encore une fois par rapport à ce que vous vivez. Continuons. Le 6 de coupe, et oui, ça va faire quoi ce qu'on vient de dire. L'étoile, encore une arcane majeure, plein centre. On en a des arcanes majeures. Et le 2 de bâton, on a quand même déjà 3 arcanes majeures sur 6, donc c'est quand même assez lourd. Ce 6 de coupe, comme je disais, le 6 de coupe vient nous faire écho à notre passé. Vous voyez ce personnage-là avec son chien qui se remémore quand ils étaient tous les deux petits. Donc là, il y a une notion de... Alors, encore une fois, comme on disait, qu'est-ce que je laisse au passé? Qu'est-ce qui a besoin de mourir?
hein, que ça en moi, que ce soit aussi des croyances, que ce soit des schémas, que ce soit des choses émotionnelles que je retiens encore et que je revis au présent. Là, il est temps de couper, de libérer avec tout ça, tout ça. Vous voyez, donc là, il y a une notion de regarder en arrière. Et comme on dit, c'est quoi cette expression qui dit le passé est un lieu de référence et non pas un lieu de résidence. Vous voyez, tout ce qui appartient au passé, on arrête de le vivre au présent, mais ça nous permet, quand on regarde au passé, de savoir d'où on vient et surtout de voir le chemin parcouru. Parce qu'à travers cette carte aussi, il y a une notion de bilan. Où est-ce que j'en étais il y a 1 an, 5 ans, 10 ans dans ma vie sentimentale? Où est-ce que j'en suis aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai appris à travers ce cheminement? Vous voyez, ce cheminement, on regarde vers l'arrière, mais pour voir un peu le chemin et le bilan. Et où est-ce que j'en suis? Quels sont les choix, si aujourd'hui on n'est pas forcément satisfait de sa vie sentimentale, quels sont les choix que j'ai faits dans le passé, ou les non-choix, en l'occurrence, parce qu'on a cette carte aussi qui est là, qui font que j'en suis là. Si je suis heureux, très bien, continuez de choisir cette direction. S'il y a des choses qui ne vont pas, quels sont les choix qui vont vous amener là, mais surtout au présent, quels sont les nouveaux choix que je peux faire dans ma vie pour réaligner et rétablir la situation. Plein centre, on a l'étoile, donc là, je dirais que plein centre, on ne peut pas avoir mieux, elle est au milieu, donc elle est importante cette carte. La carte de l'étoile, le mot-clé, c'est l'espoir. Donc vous voyez, on voit qu'on est en train, il y a vraiment... la lame de fond de notre tirage est très positive. On voit qu'on est en train d'avancer. Encore une fois, j'ai envie de dire tourner une page. Alors n'hésitez pas à regarder votre ascendant et votre signe vénusien. Mais pour le moment, j'ai dû sortir à peu près la moitié des signes là en vidéo. Tous, d'une manière ou d'une autre, ça se traduit des fois de façon différente. On n'a que des énergies là pour le mois de novembre où on tourne une page, où on avance, où on libère, où on nettoie. Et vous voyez, vous aussi, on a cette mort renaissance qui est là. Et la carte de l'étoile, voilà, nous indique que c'est de bon augure. Il y a espoir que les choses s'améliorent. Il y a vraiment ce côté-là. Après, c'est aussi la carte de vos guides, la carte de l'étoile. C'est notre bonne étoile. N'hésitez pas à demander de l'aide à Dieu, vos guides, peu importe les anges, les noms, peu importe le nom que vous leur donnez, l'univers, de faire attention aux signes, de synchronicité, à vos rêves, à tout ce qui est de l'ordre du subtil aussi à travers votre cheminement. Mais vous voyez, sous cette mort renaissance, là, n'hésitez pas, on vous dit en fait, vos guides, lâchez ce qui n'a plus sa raison d'être, n'ayez pas peur en fait d'aller dans l'inconnu. Vous voyez la carte de l'étoile en dessous, sous cette carte de la mort renaissance, vous invite vraiment et vous dit n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. D'ailleurs, c'est ce qu'on a derrière, j'avais pas fait attention en vous disant ça. Le 2 de bâton, on avait l'as là, le 1, maintenant on a le 2. Le 2 de bâton nous invite à sortir de notre zone de confort. Ce bâton qui est contre le mur ici, il est bien en sécurité, mais il lui arrivera rien. Vous voyez, il est dans sa zone de confort et c'est un peu tristoun. Alors que l'autre, elle l'a dans les mains, elle regarde dehors, elle se dit tiens, mais ça a l'air sympa en fait. Et si j'allais voir? Vous voyez, donc là, il y a une notion de sortir de la zone de confort. Votre choix que vous devez faire ici, il va vous sortir de votre zone de confort. C'est pas un choix de sécurité illusoire, parce que la zone de confort, elle est généralement pas confortable. Vous voyez, donc allez écouter cet élan vers ce qui vous pousse, vers ce que vous aimez, vers ce que vous avez besoin, vers le type de relation que vous avez envie. Peut-être sortir de cette zone de confort, c'est tout simplement aussi, si on est célibataire, de se relancer à nouveau, peut-être que ça va sortir avec des amis, se mettre sur des applications de rencontres, ou peu importe comment vous rencontrez du monde. Ça peut être déclarer sa flamme à quelqu'un, si vous avez déjà rencontré quelqu'un. Ça peut être dans son couple aussi, remettre cette énergie, là c'est le 2 de bâton, on est sur une énergie d'action, comme je disais, vous voyez. Et ce qui a besoin d'être laissé au passé, c'est le type émotionnel avec les coupes. Et là, il y a vraiment un choix, il y a besoin de trancher ici avec la faux, qui est ici de la mort, il y a vraiment besoin de trancher, mais l'étoile plein centre nous dit, mais n'hésitez pas à le faire, il y a des belles choses qui arrivent si vous sortez de votre zone de confort. Allons voir plus loin, le cavalier de bâton cette fois, le 3 d'épée, et le 6 de pentacle. Oui, le cavalier de bâton, voilà, il retrouve cette énergie du feu encore. Et le cavalier de bâton, il a un peu de tout feu, tout flamme. Vous voyez, il joue du tam-tam, son cheval est derrière, il est cabré, il y a du feu sur son tam-tam. Ce personnage-là, il reconnecte à l'instant présent, il profite de la vie, il est dans le jeu, il est dans la joie. Il déconnecte un peu le cerveau ici. Il déconnecte et il profite de l'instant présent, il va vers ce qu'il veut. C'est un peu carpe diem, là, par rapport à votre tirage. La vie, c'est maintenant, allez-y, arrêtez de vous vivre dans le passé, de vous accrocher au passé, et la vie c'est maintenant, et allez-y, vous n'avez rien à perdre. Il y a vraiment cette idée-là. Et là, voilà ce qu'il faut laisser au passé, et c'est la peur qui est au fond, et c'est avec cette colonne-là, le mort renaissance, voilà, comme vous nous dit avec quoi il faut couper, c'est avec ça qu'il faut couper. Le 3 d'épée,
C'est une des cartes les plus lourdes du tarot et c'est ce qu'on a souffert. Ici, on a souffert à un moment donné et en fait, il y a une peur qui est là de souffrir à nouveau. Vous voyez, on est sur les épées, sur le mental, mais on a ce gros cœur brisé, on est vraiment sur du psycho-émotionnel ici. Donc c'est ce que l'on a. On a du psycho ici et de l'émotionnel là. Vous voyez, ça résume bien le tirage. Donc là, dans cette colonne-là, vous voyez, on vous dit, mais il faut couper avec ça et n'aie pas peur de le faire. N'aie pas peur de répéter un schéma. Si tu regardes en arrière ici et que tu prends la leçon, tu te rends compte de ton schéma, de tes croyances et tu vas pouvoir comprendre ton schéma, avoir du recul dessus et ne pas le répéter. Hein, quand il y a une personne qui va pas être bonne pour vous, qui va être toxique, va se présenter à vous, vous allez le voir tout de suite les red flags parce que ce que vous avez appris dans le passé vous a enseigné à vous choisir en premier en fait. Hein, n'essayez pas de dire ceci, cela. En fait, à chaque fois, vous posez-vous la question ici, quand vous avez un choix à faire, qu'est-ce qui est bon pour moi? Je me choisis, je ne rentre pas dans une relation, je ne reste pas dans une relation par peur d'être rejeté, abandonné, trahi, etc. Je fais ce qui est bon pour moi, je me choisis. Et c'est en vous choisissant que vous allez vibrer cette vibration-là et attirer des personnes qui vous choisiront aussi, qui seront dans cette énergie-là et qui ne seront pas à essayer de, selon le schéma, à être dominant, à être toxique, à être voyé. Et on envoie la bonne augure derrière du 6 de Pentacle. Le 6 de Pentacle, les Pentacles, c'est ce qu'on va matérialiser. Ils sont souvent représentés comme des pièces de monnaie ou des graines. C'est vraiment ce qu'on va concrétiser. Et là, vous voyez, il y a une notion d'échange entre ce que je donne et ce que je reçois. Et ça, c'est ce que je viens de dire. C'est une notion de savoir poser ses limites. Hein, on ne fait pas que prendre et on ne fait pas que donner. Vous voyez, cette main, à la fois, elle donne et en même temps, elle prend. Cette fois-ci, elle reçoit et en même temps, elle donne. Vous voyez, il y a vraiment cette idée d'équilibrer ces deux énergies. Souvent, on a la sensation de donner tout le temps et de ne pas recevoir. Mais dans l'autre sens, c'est plus subtil parce que des fois, on est au contraire à prendre et à pas donner et on s'en rend pas compte. Pourquoi? Parce qu'on a verrouillé quelque chose au niveau du cœur et qu'on se dit, consciemment ou inconsciemment, moi je donnerai quand on me donnera. Quand je recevrai, je m'ouvrirai. Mais en fait, ça ne fonctionne pas parce que tant que vous êtes fermé par logique, tant que vous êtes fermé, vous ne pouvez pas recevoir. Vous voyez? Donc il faut d'abord se mettre dans cette énergie d'ouverture, d'être capable de donner. Et en fait, l'idée, c'est de ne pas attendre donner parce que vous avez envie de donner. Et si la personne en face de vous est équilibrée, vous recevrez à la même hauteur. Vous voyez, c'est cette notion d'équilibre ici. Et on voit que c'est ce qui vous attend si vous tournez définitivement une page ici. Alors pour ceux qui me connaissent, hein, vous savez que des fois, on peut faire ce travail seul. Des fois, on bute, on ne sait plus comment faire. Dans ce cas-là, vous savez que moi, je vous encourage toujours à aller voir des thérapeutes, des bons thérapeutes. Hein, pas... Alors, parler, c'est bien, mais un thérapeute qui est outillé, qui va vous faire travailler après en EFT, en EMDR, en hypnose, en soins énergétiques, en kinésiologie, en médecine chinoise, et j'en passe. Aujourd'hui, on a vraiment le choix. C'est mieux, parce que parler, c'est bien, mais après, c'est une fois qu'on a fait remonter la vase, c'est bien quand même de s'en débarrasser avant qu'elle retombe, vous voyez. Donc là, c'est un peu cette idée-là, si vous vous sentez un peu bloqué, n'hésitez pas à faire appel à une tierce personne. Donc là, on voit qu'effectivement, pour vous, sur ce mois de novembre, il y a de la réflexion ici par rapport à ce que vous voulez, tout court, ce que vous ne voulez pas, ce que vous ne voulez plus. Hein, réfléchir à d'où vous venez, les choix que vous avez faits dans le passé, qui étaient bons pour vous, ceux qui vous ont mis dans le mur. Et là, on voit vraiment qu'il y a vraiment... c'est une bonne augure. Vous voyez cette diagonale? Là, il y a une nouvelle énergie qui est en train de se mettre en place. La carte de l'étoile la renforce en vous disant que c'est vraiment quelque chose là qui est très très bon et qui va vous amener vers un équilibre ici entre ce que je donne et ce que je reçois. Et d'ailleurs, regardez dans l'autre sens, quand on la tourne, on voit un peu le 8 de l'infini ici. Il y a quelque chose qui est bon et qui est capable de s'intégrer dans le temps. Ça prend une sortie de zone de confort, ça prend des choix. Là, votre tirage, même si on est sur de la réflexion, il n'est pas passif, ne serait-ce que des actions mentales, de réfléchir, de décider, de trancher, de faire tout ce travail de développement personnel. Et après, il y a peut-être aussi pour certains d'entre vous des actions très concrètes à poser hein, pour justement faire des nouveaux choix et les acter dans la matière. On va prendre encore quelques cartes pour vous. Une carte ici avec le tarot des archanges pour avoir encore un message pour vous les Gémeaux. Donc c'est vraiment un mois de switch, de nettoyage. On désherbe et on va replanter des bonnes graines là. On a le 4 de Gabriel, super, le 4 de bâton, cette fois on a 1, 2, le cavalier, et là on a le 4. Et le 4 de bâton nous parle de joie, nous parle de joie partagée, nous parle de... c'est souvent la carte des mariages aussi, donc c'est pas exclu, hein, peut-être que pour certains, là on a peut-être peur hein, de s'engager plus loin dans son couple, pour les personnes qui sont en couple. Au-delà de ça, ça peut être un engagement.
s'engager dans une nouvelle relation, avoir envie de s'engager dans une nouvelle relation, mais encore au-delà, c'est une notion de partager de la joie avec les autres. Donc ne restez pas seul. Vous voyez, ici on a le cavalier de bâton, je vous disais, qui profite de l'instant présent, qui s'amuse, qui est vraiment dans cette idée-là. Donc là, on renforce encore cette énergie-là. Et on nous dit après l'effort, le réconfort, vous récoltez les fruits de votre travail, débarrassez-vous des situations qui vous accablent. Vous voyez, les phrases résument bien votre tirage. Débarrassez-vous des situations qui vous accablent. Hein. Ces deux-là ensemble, il y a vraiment un choix à faire. Il y a des choses à couper et à laisser au passé. Il y a quelque chose en vous qui doit mourir. Hein, vous voyez, qu'il faut tourner. Il faut tourner la page avec le passé, ici. On va prendre une carte des anges de l'amour. Un message encore pour les Gémeaux pour ce mois de novembre. Vous pouvez aimer sans crainte. Bon, on enfonce le clou. Hein. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Vous voyez, ça insiste. Voilà, il y avait vraiment une notion, ouvrez votre cœur. Je vous disais que c'est ça, qu'à partir du moment où on veut recevoir, mais on se dit, je m'ouvrirai quand je recevrai. Mais il faut d'abord ouvrir le cœur. Hein, vous pouvez, si on prend une analogie simple, si vous prenez une boîte et que vous attendez que les choses rentrent dans la boîte alors que vous avez mis le couvercle, vous allez attendre longtemps. Donc là, c'est pareil. Soyez d'abord dans une énergie d'ouverture, n'ayez pas peur. Laissez rentrer. Et une fois que c'est là, à votre porte, vous triez. Ça, je prends, ça, je prends pas. Mais si c'est fermé, il n'y a rien qui va se présenter à la porte. Vous voyez, donc ouvrez la porte. Et là, faites confiance à votre discernement. Hein, choisissez-vous, respectez vos valeurs. Et là, on vous dit, vous pouvez aimer sans crainte. Il y a des belles choses qui sont alignées, qui arrivent. Et on va prendre une dernière carte des réponses angéliques. Si vous avez une question concernant votre situation, ça peut vous donner un élément de réponse. Allez, une carte, une réponse pour les Gémeaux. Et voilà, de grands changements positifs. Vous voyez, ça fait totalement écho à celle-ci qui est au centre. Hein, la carte de l'étoile, il y a des belles choses qui arrivent, il y a des grands changements positifs qui ne se feront pas sans vous. Hein, ceux qui me connaissent aussi, vous savez que je me répète souvent en disant, parce qu'il m'arrive d'avoir sous les vidéos des commentaires qui me disent c'est super, j'attends de voir. Mais si on attend de voir dans sa vie, on peut attendre longtemps. Hein, il y a beaucoup d'énergie d'action dans votre tirage. Hein, il y a beaucoup de réflexion. C'est de l'action, tout ça. Donc, ça ne se fera pas sans vous. Mais là, on vous invite à sortir de la zone de confort, même si c'est qu'un tout petit pas. Allez-y, à votre rythme. Vous pouvez faire un grand débarrassage, être radical, mais sinon, un tout petit pas. Et c'est en se mettant dans l'action, dans le mouvement, que finalement, on se rend compte que finalement, bah, ça va. Finalement, ça va. Tiens, je vais faire un deuxième pas. Bon, ça se passe bien, un troisième pas. Et quand vous rencontrez quelque chose qui ne vibre pas par rapport à ce qui est bon pour vous, hop, non, je ne prends pas cette direction-là, ou cette personne-là, ou cette situation, je ne la prends pas. Et je continue d'avancer par rapport à ce qui est bon pour vous, vous voyez. On a un très beau tirage pour vous les Gémeaux, il y a beaucoup de guérison aussi à travers ça. Dites-moi si ça vous parle. Maintenant, hein, ça reste une guidance générale, je le redis à chaque fois. Si vous voulez une guidance privée pour vraiment avoir du détail par rapport à ce que vous vivez personnellement, ben, n'hésitez pas à me contacter. Sous la vidéo, vous avez mon site internet. Sur le site, vous avez tous les services que je propose. Il y en a vraiment pour toutes les bourses, c'est important pour moi. Et si le cœur vous en dit, si vous voulez vraiment m'aider, merci énormément de commenter, de liker la vidéo, de vous abonner, de partager. Vous savez que toutes ces interactions, ça aide énormément par rapport à l'algorithme de YouTube. Et encore une fois, ceux qui me connaissent, vous savez que dernièrement, j'ai dû couper un peu tout ça quasiment pendant 5 mois. Donc, j'ai fait une dégringolada dans les vues de mes vidéos. Et c'est mon travail, hein, je suis déclarée. Donc, si vous voulez bien faire un petit clic ou deux, c'est énormément de gratitude en retour de ma part. Ça m'aide beaucoup. Voilà pour vous les Gémeaux. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos qui pourraient compléter celle-ci. Et d'ici là, moi, je vous dis à très bientôt. Ciao!